Quand tu filmes, je dois regarder l'objectif ou je dois regarder ta tête? Tu regardes ce que tu veux. Je regarde ce que je... Ouais, regarde l'objectif. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a de passionnant dans Happy Dev? C'est quoi le projet? On réinvente je pense, une ambiance de travail qui est agréable. Et c'est tellement peu le cas que c'est assez plaisant au quotidien. C'est suffisamment surprenant, ça devient suffisamment surprenant pour être plaisant. Et tu as l'air même d'être surpris toi-même du résultat. Ouais, je pensais. Alors, on peut toujours espérer aller plus vite, mais c'est vrai que je suis assez surpris de l'engouement que ça peut susciter. C'est vrai. Le principe, c'est de faire une coopérative efficace, je dirais comme ça. C'est-à-dire une structure où tout le monde est pleinement autonome, qui peut rivaliser avec les entreprises très hiérarchiques et du coup qui misent sur l'efficacité par la hiérarchie descendante. Donc, c'est de faire une coopérative qui peut rivaliser en efficacité avec les structures classiques du marché. L'histoire, elle est venue comment? Par la rencontre avec Sylvain qui avait en fait, pensé pas mal de choses déjà. Il avait étudié comme je t'ai dit, il avait étudié les entreprises sans manager. Il a eu une expérience de 5 ans en SS2I qui lui a donné pas mal de recul sur les choses et qui lui a qui a donné envie de faire différemment. Et différemment, ça veut dire faire une entreprise la plus horizontale et décentralisée possible, où chacun peut rentrer sans frein et se créer la place et l'espace dont il a besoin pour faire exister ses projets. Attends, je te retrouve de l'autre côté. Ouais, ça marche. Qui ça implique? Donc des travailleurs indépendants dans le numérique, c'est-à-dire beaucoup de développeurs, pour plus de la moitié des développeurs, et après des designers, des chefs de projet, des vidéastes, des photographes, des UX designers, des gens qui font un peu de conseil, des gens qui font de la com, du marketing. Enfin, c'est varié, des rédacteurs web, des apporteurs d'affaires. À chaque fois qu'un indépendant nous rejoint, il amène son lot de compétences, donc ça se diversifie au quotidien. On est un regroupement d'entreprises qu'on appelle horizontal. On est un regroupement de collectifs. Chaque collectif, c'est une entreprise autonome et elle est gérée par des associés sur le principe coopératif, c'est-à-dire un homme, une voix. Les parts versent pas de dividendes. C'est ces gens-là qui gouvernent leur collectif et qui... Tu veux dire que tu vas pas devenir riche? Je vais devenir riche, mais par d'autres moyens, pas par Happy Dev. Et et après, ça dépend ce qu'on appelle riche. Moi, j'ai pas la lubie personnelle d'écraser tout le monde par mon tas d'or, mais par contre, si je pouvais être à l'abri du besoin, j'en serais le plus ravi. Et donc l'idée, c'est de faire des collectifs des collectifs très coopératifs, dans lesquels les membres peuvent devenir associés, les associés administrent le collectif et mutualisent des services au travers d'une coopérative. Donc les collectifs, eux, mutualisent une marque et des services juridiques et financiers au travers d'une coopérative que du coup l'ensemble des collectifs administrent. Le client, pour lui, c'est les avantages d'une entreprise classique, c'est-à-dire si quelqu'un tombe malade, on le remplace, si il a d'autres besoins, on est capable de lui trouver, de rajouter des indépendants sur les projets, on a une habitude de travailler ensemble, etc., des process internes, une solidité financière. Donc on lui offre les mêmes garanties qu'une entreprise classique et les avantages du travailleur indépendant, c'est-à-dire que les travailleurs indépendants sont pointus sur leur sujet, Ils sont passionnés par ce qu'ils font, ils sont impliqués parce que la satisfaction du client final dépend de leur rémunération directement. Ça me fait marrer, moi, cet exercice. Et en plus, j'ai eu le temps de réfléchir à une question. Allez, Qu'est-ce que ça apporte de nouveau, de différenciant? Est-ce que c'est un modèle vraiment inédit aujourd'hui? en tout cas, on les cherche, les modèles comme nous. Je dis pas qu'ils n'existent pas. Il y a notamment N-Spiral en Nouvelle-Zélande, qui me semble est très similaire à nous. En fait, on se rapproche aussi pas mal du modèle de la CAE, mais quand même beaucoup plus agile. Et en fait, en revanche, on voit plein de collectifs émerger. Donc, disons que c'est un mouvement qui est en train de se structurer. C'est un mouvement qui est en train de se structurer. Et donc, ils s'inventent en même temps que... Ouais, en même temps qu'on le fait, ça oui.
ça nous au quotidien, on se triture les méninges. L'efficacité, pour nous, c'est pas un gros mot, l'efficacité. Donc conserver l'efficacité, la satisfaction des clients, l'envie du travail bien fait, etc. Tout en pouvant acquérir une grande taille et éviter les travers de ce qu'amène habituellement la grande taille de l'entreprise, c'est-à-dire la perte de contrôle et la perte de sens, quoi. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que toute grande entreprise devient un truc détestable que plus personne ne respecte. Tu prends les grandes entreprises comme Uber, comme Google, qui en fait offrent un service magique et tout le monde apprécie le service qui est rendu, hein. Tout le monde se dit c'est génial, mais en fait ces entreprises font peur à tout le monde, inquiètent et amènent se coupent. On sent une dichotomie assez claire entre les financiers qui gèrent la boîte et les gens qui y travaillent et ils finissent par se faire la guerre et c'est pas le modèle qu'on a envie de construire. Il y a vraiment une notion de réappropriation dans le système. C'est comme si tous les chauffeurs de Uber avaient possédé la boîte. T'as tout compris. Nous, on se dit que ce qu'on fait, c'est la grande entreprise au service des gens qui bossent dedans. Donc c'est la désubérisation. C'est le pari en tout cas. J'aime pas trop parler des valeurs parce que les valeurs, tout le monde a les mêmes, quoi. Tout le monde, c'est la bienveillance, l'écoute, l'empathie. Alors certains, donc tout le monde dit ça, quoi. Donc j'aime pas trop parler des valeurs. On a écrit un manifeste que j'invite à lire. Il est sur le site. Tu vas sur happydev.fr/manifeste, tu tombes dessus et qui présente la vision qu'on a. Et c'est-à-dire prendre notre pied dans le travail, s'entraider et garantir la satisfaction des clients. Je pense que c'est les 3 grandes idées. Alors il y a 8 points dans le manifeste, donc j'en oublie, mais c'est les 3 grandes idées sur lesquelles on a construit le réseau, quoi. Et le petit rêve qui est en tête derrière ta tête, d'ailleurs on peut regarder derrière ta tête pour voir quel est le rêve derrière ta tête. Tu vas tomber sur une cicatrice. Ou celle de Sylvain, ou de celle de ce petit rêve qui est derrière la tête majoritairement de tous ceux qui composent HappyDev. C'est une bonne question. Je pense que la vision, encore une fois, c'est faire des structures sur lesquelles les gens ont le contrôle. Aujourd'hui, on a écrit d'ailleurs un texte qu'on appelle La Vision, qui a été publié sur le blog thevillage.net. Dans laquelle on explique ça. Et l'idée derrière la tête, c'est de dire faisons une structure sur laquelle les membres ont le contrôle. Aujourd'hui, on se fait régir nos vies par des grosses entreprises qui ont plus de pouvoir que nos États et sur lesquelles le contrôle démocratique est absent, c'est-à-dire et sans utiliser de mots galvaudés, c'est-à-dire qui contrôle Google aujourd'hui, mais pas nous, quoi. Et du coup, c'est inquiétant parce qu'ils ont un pouvoir qui peut faire pâlir nos États. Moi, je doute que le gouvernement français soit plus puissant que Google. Et du coup, nous on se dit il faut réinventer des organisations. De toute façon, je pense que c'est le grand enjeu de nos générations, des trucs dans lesquels on part pas tous en burn-out et sur lesquels on a le contrôle pour pas se dire merde, je leur ai filé ces données, est-ce que j'aurais dû, quoi. Tu veux grimper? Je dis pas non, tu sais, moi c'est mon sport là. Ah, c'est ton sport. Sauf que là, vas-y, fais une démonstration. Tu sais, là il n'y a pas beaucoup d'enjeux, hein. Ouais, là, te fait pas mal quand même. Hop. T'as vu ça? Ce serait quoi arriver tout en haut dans ce projet HappyDev? Ça serait quoi? Ce serait rester pas trop haut. et par contre, ce serait s'étendre, arriver tout en haut, ce serait arriver à s'étendre dans toute l'Europe, voire dans le monde entier. Mais commençons par l'Europe, pouvoir faire travailler ensemble des gens de l'Europe tout entière sur notre modèle coopératif, dans lequel on met l'humain au centre et on essaie de garder le sourire. J'en serais fier. Je pourrais m'allonger sur mon lit de mort en me disant dans cette vie j'ai fait un truc chouette. T'es pas pressé? J'ai le temps d'une vie. Moi je pense que on est à l'époque où soit on continue dans l'individualisme et le matérialisme, essayer de se construire des... Tu sais, moi je vois tous les start-upers, ils sont mignons, je les aime bien, mais en fait ils ont le rêve secret de s'en foutre plein les poches et à un moment donné ça veut dire que tu écrases l'autre. Et je pense qu'il faut accepter de lâcher prise là-dessus, de cet individualisme et du matérialisme, et d'essayer de construire des modèles qui
sur lequel toi tu te gaves un peu moins personnellement, mais qui respecte un peu plus les gens qui sont autour de toi, quoi. Faut remettre l'empathie et la bienveillance au cœur de nos actions, quoi. D'où te vient cette philosophie de vie en fait? Je pense que c'est un truc que je crois pas. Alors j'ai beaucoup médité, mais je crois que c'est un truc que j'ai toujours eu. Je crois que depuis petit je me dis que je vis dans un monde, je vis dans un monde où on promeut d'écraser l'autre et d'être la superstar et quelque part ça m'a jamais plu. J'ai essayé de le faire un peu comme tout le monde, hein. Quand tu es étudiant, tu te dis je vais monter ma start-up et puis et j'ai même projeté d'être trader, tu vois. Donc moi aussi j'ai eu pendant ce temps, l'école m'a inculqué ou la société m'a inculqué à faire ça. Et en fait c'est pas plaisant. En fait, ça n'amène pas de satisfaction personnelle. Tu es toujours en lutte contre les autres. Tu es toujours en train de protéger ton petit ego à toi. Il faut que tu aies tout pour toi. Et en fait, tu es en guerre permanente contre tout le monde et il faut lâcher avec ça. Il faut lâcher. Faut accepter d'être un parmi d'autres. Super. Merci Alexandre. Bon, De mais rien. attends, je te dis au revoir. Hé, à bientôt. Non mais c'est pas vrai, on va manger. Allez, on va manger, t'as envie de manger quoi? Je sais pas, mais je suis mort de faim. Allons-y, on va manger. Merci. En tout cas, c'était un chouette exercice. J'ai beaucoup rigolé.